Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et aujourd'hui, on essaie un rafraîchissement du Subaru Forester. James, moi j'ai été chanceux, je suis allé directement au Japon essayer cette 5e génération-là de Forester. C'est quelque chose que j'avais remarqué un peu, ça prend un style un peu plus agressif, hein? Donc, on a quand même eu un beau rafraîchissement pour cette année. Et que dire aussi de la suspension qui a été retouchée, donc une meilleure balance entre le confort et le côté sportif. Mais l'introduction d'une nouvelle version, c'est toujours intéressant. On vous l'avait dit là, quand on a essayé le Outback Wilderness, devinez quoi? On arrive avec une version justement comme celle-ci, beaucoup plus agressive. Mais James, parle-moi de l'extérieur du premier, là, surtout qu'on a mis une petite emphase importante là-dessus. Oui, parce que le premier, là, c'est le monde qui veut un petit peu plus de luxe sans avoir à payer le gros prix. Fait que le contraste des couleurs, les petits accents de chrome un peu à droite, à gauche. Donc c'est là qu'a été fait les petits changements là, pour le premier. Bon, c'est quand même des petits changements qu'on pourrait juger mineurs, mais je dois dire que ça ressort un peu plus la tendance aussi du marché. Mais ce qu'il faut dire de l'édition Wilderness, c'est celle-là qui est la plus agressive et c'est celle-là que j'aime. Puis là, on est ailleurs côté look, là. Oui, parce que c'est plus agressif. On a une couleur bleue, premièrement, superbe. On a aussi un décalque noir anti-éblouissant, Matt, qui donne un look encore plus agressif au véhicule. Des fog lights hexagonales. Écoute, c'est vraiment sa coche au LED en passant. Fait que c'est vraiment sa coche comme look, là. La forme aussi du pare-choc est complètement différente. Ça va changer totalement les angles d'attaque et les angles de départ. Faut dire aussi que la pneumatique, beaucoup plus agressive. On a un pneu qui est all-terrain et visuellement, c'est pas mal mieux. Puis vous allez remarquer aussi qu'on n'a pas mis les mêmes jantes que sur le modèle premier. Si vous regardez les jantes sur le premier, c'est beaucoup plus fancy, avec encore des touches de gris et d'éblouissant. Mais quand vous tombez dans un modèle Wilderness, c'est noir et extrêmement agressif. Et oui, ces pneus-là sont équipés du fameux flocon. C'est ce qu'on aime quand même bien. Il y a une différence aussi sur le toit, hein, James? Oui, on peut avoir 100 livres de plus qu'un Forester régulier, Matt. C'est 800 livres qu'on peut avoir statique. Statique, c'est vraiment qu'on bouge pas, mais lorsqu'on va se mettre à rouler, c'est sûr que cette capacité-là descend à 220, mais c'est quand même pas si pire. Puis 800 livres, c'est plus que le Outback Wilderness et c'est une tente de 3 personnes. À l'intérieur, modèle premier, c'est là qu'on reconnaît le luxe. On a ajouté un petit système de gestes, là. On peut faire un mouvement comme cela pour, bon, ajuster la température ou encore pour la baisser comme cela. C'est quelques degrés, même si on a le bouton. Bon, c'est un petit gadget intéressant et cool. Des beaux mouvements de Jedi. Ouais, surtout que si tu roules, t'es dans le trafic, t'es là. Ça va faire un peu quelque chose de bizarre peut-être à la personne en avant, surtout si tu fais de même, le point de tort. Ça fait peur, ça fait peur. Oui, exactement. Ben, c'est un petit gadget cool, mais il faut dire qu'on utilise aussi le fameux système Driver Focus. L'autre chose à l'intérieur qu'on remarque, c'est les caméras du fameux système EyeSight. On est en version 4 présentement et c'est terminé d'avoir le gros plastique gigantesque. On a vraiment une caméra qui est littéralement collée au pare-brise et on ajoute des fonctionnalités quand même très intéressantes à celle-ci. D'ailleurs, le véhicule, lorsqu'il va le voir, justement une situation d'urgence, si le conducteur n'intervient pas, bien là, la liste de conditions est longue. On va être capable d'avoir une direction du véhicule qui va être prise automatique pour justement éviter, des fois c'est quelques pouces justement, qui va nous empêcher d'avoir un accident. Et pour ça que ça marche, on a changé le système, mais aussi on a rajouté tout simplement un composant électronique au fameux système de freinage et on rend ça beaucoup plus efficace. Mais James, à l'intérieur du Wilderness, qu'est-ce qu'on trouve? Là, c'est le fun, parce qu'on a toutes les affaires qu'il nous faut pour avoir une bonne sortie en route. Pas du gros en route, on s'entend, là, mais quand même. Premièrement, on a les bancs StarTech qui sont résistants à l'eau. OK? Fait que la boue et tout, c'est très facilement lavable. Puis en plus, on a aussi des tapis pour éviter de tout salir le char au complet. Des crochets en arrière pour faire sécher le linge. Des fois qu'on fait des sorties qui sont plus chaudes, là, on est habillé chaudement, on est tout mouillé, on se déshabille un petit peu pour aller à la maison. On accroche ça et voilà, c'est réglé. Yes! C'est qu'on aime ça comme ça. Même chose aussi pour le coffre. Vous allez remarquer qu'on a une surface qui a vraiment de l'allure, tout simplement en arrière, qui va être facilement nettoyable. Un peu à la formule Jeep aussi, si on veut. L'écran multimédia central, on n'est pas allé dans un gros format tablette comme on a vu dans l'Outback. On a conservé ça quand même assez petit. 8 pouces pour le système qu'on a. Et si vous allez dans un Forester de base, c'est 6,5 pouces. C'est sûr que si vous allez avec le premier, vous avez un beau système de son avec un subwoofer en arrière, le gros kit. Mais il faut dire encore une fois que ce véhicule-là a tellement de belles capacités de chargement
qu'on est pas mal plus large, voire même 4 pouces de plus qu'au niveau du Ascent à l'arrière. C'est gigantesque, c'est parce que c'est le système de climatisation qui empêche cette largeur-là au niveau du coffre. Confort à l'intérieur, incroyable. De l'espace en arrière, incroyable. Vous le savez, on est grand, on est gros, c'est comme ça. Mais en arrière du Forester, on est quand même très confortable aussi. Puis la visibilité qu'on a aussi. Visibilité, vraiment. Excellente. L'intérieur est excellent. Du côté motopropulseur, 2.5 litres, 182 chevaux, 176 livres-pieds de couple, transmission CVT, 8 vitesses. Mais avec l'édition Wilderness, qu'est-ce qu'on a fait, James? On a changé les ratios. Exactement. Fait qu'en hors-route, Matt, on a des ratios qui se font en sorte qu'on a plus de facilité à se sortir du pétrin, si on veut. Là. Oui. Fait que des meilleures performances en route. Puis ça paraît en passant. Là. Oui, ça paraît énormément et on n'a plus l'impression que cette CVT-là glisse quand on est dans une situation qui est un peu périlleuse. Donc, il va nous amener à avoir une réactivité qui va être pas mal mieux au niveau du Forester, surtout lorsqu'on va lui demander de travailler et de forcer tout simplement. Donc, ça va donner le petit pep. Lorsqu'on va venir pour prendre notre place sur l'autoroute puis qu'il y a déjà une vanne et qu'on veut peut-être accélérer en avant, il va falloir y penser 2 fois parce que ça manque un petit peu de pep cependant, ce système-là. Capacité de remorquage 3000 livres versus le Subaru Forester de base qui en a 1500. Et c'est sûr que côté comportement routier, bon, James, sur la route, comment tu trouves ça? Sur la route, écoute, c'est super confortable, c'est pas très bruyant comme roulement, mais comme tu le dis, Matt, la puissance, là, c'est là que ça vient un peu briser la neige. Est-ce qu'on a besoin de plus de puissance? Et là, j'ai dit le mot besoin. Oui. La réponse est sûrement pas. Est-ce que j'en veux plus? Oui. Ça, c'est toi personnellement. Oui, j'en veux plus. Mais la majorité des gens qui achètent un Forester vont trouver que ça décolle amplement lorsqu'on est dans le trafic, lorsqu'on se promène en mode ville un peu si on veut. C'est juste les dépassements, puis c'est juste les grandes accélérations à haute vitesse que là, on sent qu'on a un certain essoufflement. Du côté hors route, X-Mode. Ça marche super bien. Écoute, je suis pas un professionnel de hors-route, j'en fais extrêmement moins que toi. Je me suis quand même senti en sécurité dans ce véhicule-là parce que il prend pas tout en main, là, ok? C'est pas vrai, là. Mais même si on a des pneus qui sont homologués hiver déjà au Landor, ça fait très bien le travail pareil dans le hors-route pour la condition qu'on avait. Je me suis zéro senti en danger de mort dans le petit parcours hors-route qu'on avait. Le petit parcours en passant que vous voyez présentement en image, je vous le dis tout de suite, ça a de l'air simple. Mais devinez quoi, il y avait une solide couche de glace en dessous de ça. Et on devait complètement solliciter aussi la traction intégrale symétrique du Subaru. Je vous rappelle aussi qu'X-Mode 2 fonctions, hein, une fonction de base et une fonction pour les situations qui sont plus profondes, de la neige, de la boue, du sable. Ça va permettre d'avoir un meilleur momentum. Mais n'oubliez pas que le X-Mode 1, il faut le laisser travailler pour que ça marche. Donc, si vous êtes embourbé, si vous appuyez sur l'accélérateur puis vous relâchez après 2 secondes, vous n'avez pas donné la chance au système de travailler. Très important. Vous l'avez vu dans nos tests qu'on a fait sur les tests diagonales, sur les tests de rouleau aussi quand on a testé la Wilderness. Il faut laisser le système travailler tout simplement. Et James, comment vont les plaques de protection? Ils vont très bien, Matt. Ça, on l'a compris quand il y a eu un petit bec entre la plaque de protection et la roche. Oh que oui! Donc, une édition canadienne du Forester Wilderness vient totalement protéger. La seule plaque qui manque, c'est celle-là de la transmission. Et écoutez le son. Oh que oui, c'est James qui a cogné. Yeah! Avec la belle face crispée aussi, là. Superbe. Oui, bon, dites-vous que le véhicule est protégé, c'est littéralement fait pour ça. T'as quand même pas été le seul quand même à cogner non plus. Côté consommation, 9.5 litres au 100 en ville, 9.0 du côté de l'autoroute. Si vous allez vers une version un peu plus de base, c'est pas le même ratio de transmission, 8.3 et 7.2. Du côté des points négatifs, James, qu'est-ce que tu changerais? Moi, Matt, la seule affaire que je changerais là maintenant, c'est la puissance. Okay. Parce que le reste, là, la version Wilderness, elle est superbe. C'est vraiment juste que sur la route, ça manque un petit peu de pep. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de siège rafraîchissant ni de chargeur sans fil. Ça, c'est un autre point qui m'agace un petit peu. Du côté des plus, cependant, il faut dire que le look est quand même superbe. Surtout l'édition Wilderness. Beau travail du côté du premier pour rehausser quand même l'expérience visuelle. La garde au sol, je l'aime. Le X-Mode double mode, tant mieux aussi. Les angles d'approche, le tissu Startex, les pneus aussi Yokohama Geolandar m'ont quand même surpris. Et il faut dire aussi qu'on a un pneu de secours complet à l'arrière. James, oui, ça, là, ça j'adore parce que nombreuses sont les fois où est-ce que
tu sais où est-ce que je travaille, là. Oui. Des clients arrivent avec « j'ai un flat, mais il faut que je fasse de la route ». Là, on règle ce problème-là, on change le pneu, merci, bonsoir, c'est réglé. Donc, le Subaru Forester, je vous le dis tout de suite, c'est le véhicule parfait pour partir à l'aventure. Et en plus, quand vous en achetez un, vous avez une passe qui vous permet de visiter n'importe quel parc Canada pour une année au complet. Puis ça, c'est un beau plus côté de Subaru. James, qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous, un pouce, puis on se dit à la prochaine. Ah, puis commentez aussi, ça c'est important. Ouais, c'est des questions. Tu l'as eu, cette vidéo-là, c'est Yes! bon ça. Et voilà, on se dit à la prochaine. Salut, bye! Bye!